Salut! Aujourd'hui les amis, on parle de comédie musicale. Comédie musicale! Alors, si vous ne le savez pas, l'année dernière, j'ai pris des cours de comédie musicale pendant 6 mois. Ouais, je sais c'est court, mais franchement c'était tellement intense que ça méritait que je vous en parle. Si vous me suivez sur Instagram et en particulier mes Insta Stories, je pense que vous êtes déjà au courant parce que j'ai fait des milliards de snaps soit pendant les cours, soit pendant la représentation de fin d'année, ou même juste de moi qui suis en train de m'exciter toute seule dans mon appartement sur des chansons de comédie musicale pour m'entraîner. Pour les autres, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite sur le théâtre et sur les cours de chant que j'ai pris il y a un petit moment déjà maintenant. Et donc du coup j'avais envie un peu de vous renseigner un peu plus en détail là-dessus parce que certaines d'entre vous m'ont posé pas mal de questions par rapport à ça. Comme ça, comme c'est la rentrée, si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, vous serez un peu plus renseigné sur le comment du pourquoi, comment ça se passe et tout. Donc moi je me suis inscrite à l'ICOM, qui est une école parisienne spécialisée dans la comédie musicale. C'est vraiment, je pense, le premier résultat qui pop sur Google quand vous cherchez où prendre des cours. Il y en a plein d'autres qui ont l'air très bien aussi. Mais du coup, moi je suis tombée là-dessus, j'ai choisi celle-là. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de prendre des cours en anglais. Parce que je trouvais marrant l'idée de prendre des cours et d'avoir à parler en anglais, de connaître tout le vocabulaire anglais, et forcément comme la plupart de mes chansons favorites de comédie musicale sont en anglais, je me suis dit que j'aurais plus de chances de faire face à ce type de répertoire-là que dans des cours en français. Et aussi le petit tips un peu bête, c'est qu'ils sont moins chers. Donc c'était 2 heures par semaine, sans pause pendant les vacances scolaires, et ça c'était bien parce que à l'inverse avec mes cours de théâtre, ça me manquait beaucoup de ne pas avoir cours quand c'était les vacances. Et j'ai commencé en janvier, donc je suis arrivée un peu en cours d'année dans le groupe. Vous avez droit à un cours d'essai si vous n'êtes pas sûr d'y aller, qui est gratuit. Donc j'y ai été, j'ai trouvé ça assez fun, j'ai adoré comment la prof a complètement chamboulé tout ce que j'avais appris auparavant en cours de chant. Elle m'a un peu dit tout l'inverse de ce que je pensais savoir, c'était très drôle. Et j'ai beaucoup aimé son énergie et l'ambiance en anglais, les blagues qui se font, donc je me suis dit cool, je vais revenir. Donc sur ces 3 mois, parce que j'ai signé d'abord un chèque pour 3 mois, on faisait en fait une chanson différente à chaque cours, sachant qu'on allait travailler sur la chanson du coup et le texte et les paroles, et forcément quelques harmonies en groupe, certains allaient avoir des passages solos, et ensuite on faisait une sorte de petite mise en scène, et ensuite aussi une petite choré, pour que sur les 15 dernières minutes du cours, on puisse interpréter la chanson le mieux possible, en 2 heures en tout cas de ce qu'on peut faire. Donc c'était assez chouette, on a fait plein de choses différentes, c'était un peu ouais, une nouvelle ambiance à chaque cours, et suivant le nombre de personnes qui étaient disponibles pour venir au cours du soir, on discutait sur internet pour savoir un peu ce qu'on allait faire la prochaine fois. Donc on a fait The Book of Mormon, 2x2. On a fait Aquarius de Hair, Alexander Hamilton de Hamilton. Gros succès aux États-Unis à Broadway si vous en avez pas entendu parler. Moi j'ai juste écouté les chansons sur Spotify, l'album entier, et je pleurais déjà sans voir le spectacle. Donc c'est vraiment genre excellent. Ensuite on a fait quoi? Magic Changes de Grease. On a fait I Hope I Get It as a chorus line. Plein et c'était drôle et marrant d'avoir à jouer un personnage différent à chaque fois, parce que si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo sur le chant en fait, j'expliquais que j'avais énormément de mal à interpréter sincèrement des chansons, et là en fait je me suis complètement délivrée parce qu'à partir du moment où j'interprétais un personnage, j'étais beaucoup plus apte à me laisser aller dans le chant, et c'est exactement ce qu'il me fallait, ce qui me convenait
en termes d'activité. Et sur les 3 derniers mois, on a préparé le spectacle de fin d'année et à ce moment-là, en fait, on a décidé de faire un medley de chansons classiques de la comédie musicale et il fallait pas que ça dure plus de 7 à 10 minutes parce que lors de ce spectacle de fin d'année, il y aurait les gens qui sont là à l'année vraiment, donc les pros entre guillemets, puis ensuite tous les autres amateurs parce qu'il y a tout un tas de cours amateurs aussi avec des goûts différents, des choix, vous pouvez même faire des stages avec des thématiques Disney ou autres, donc vraiment vous avez le choix, je vous invite vraiment à regarder si vous voulez même juste faire un stage de quelques jours, c'est assez intéressant. Et donc là vraiment sur les 3 derniers mois on travaille à chaque cours sur cette petite représentation et donc là c'était assez marrant parce que le speech que notre professeur a mis en place, c'était en fait tout notre groupe était dans une file d'attente au cinéma, on se fait doubler, on est un peu énervé et puis on commence sur It's Another Day of Sun, donc qui ne fait pas partie résolument des classiques de la comédie musicale mais qui je suis sûre va le devenir et qui était génial à travailler parce que La La Land venait juste de sortir et on était tous surexcités à l'idée de travailler sur une chanson du film. Et ensuite en fait on place donc au fil de la chorégraphie des chaises sur scène. Après en fait à une séance de cinéma où chacune des chansons, donc des petits extraits pour le medley qu'on a, représente comme un moment de film. Il y avait Tomato Potato. Algorithm de An American in Paris. Wanna be loved by you, there's some like it up. Il y avait Good Morning de Singing in the Rain et on finissait à nouveau sur It's Another Day of Sun pour la deuxième partie de la chanson. Et moi mon rôle dedans c'était assez drôle parce que j'étais supposée être le personnage qui déteste la comédie musicale. Et c'est marrant, on me donne souvent les rôles un peu de bitch comme ça, que j'adore jouer au demeurant parce que je suis pas trop comme ça non plus dans la vie de tous les jours. Et donc entre chaque petite scénette j'étais toujours le personnage qui disait du coup en anglais parce que toute notre scène était en anglais évidemment. Même les petits dialogues entre chaque chanson, j'étais lame. Okay? Lame. Prince Francis made the movie. Who would have played a musical? Me. Me too, I love musicals. Idiots. We want girls. Fred, Susie, another song, please. Of course. And next thing you know, we fall in love. I hate this kind of movie. Et donc je vous spoil tout le truc et à la fin en fait je m'endors carrément, donc pour de faux hein, sur scène. Et il me réveille et là on chante Good Morning. Hello. Hey, look. Good morning. Good morning. Stop saying. Good morning. Good morning. Solo sur Good Morning. Et ensuite je hurle stop. Can you just stop singing? Tout le monde
s'arrête et je commence à faire toute une diatribe sur à quel point c'est stupide la comédie musicale. People who are bursting into silence, ridiculous. Et je choque mes camarades et la salle entière. Oh là là. Pour finir toute seule sur scène parce que tout le monde m'abandonne en disant que je dois être une personne très triste. My life is not sad, okay? My life is not sad. Well, maybe, but you are a sad person. I'm not a sad person. I'm not a sad person. Et ensuite il y avait un petit caméo de ma professeure qui revenait chercher une chaise sur scène. What? Are you happy? I'm just here for the chair. Qui me laissait toute seule, abandonnée, et je disais le petit passage de It's Another Day of Sun où ça fait When they let you down, morning rolls around. Et hop, tout le monde revient, et ouais, c'est à nouveau la teuf, et on danse. It's another day of sun. It's another day of sun. Donc voilà, et donc pour ce spectacle d'année, ça avait lieu au Palace, qui est une scène très connue, surtout très grande, avec une capacité de 1000 personnes. C'était la plus grosse scène sur laquelle j'ai joué de ma vie. Même en théâtre, j'ai toujours joué dans des tout petits théâtres, des toutes petites scènes. Donc là, c'était vraiment poum poum, poum poum, poum poum, poum poum. Surtout quand on avait fait le filage la veille, et que bah, tous les placements sur scène en fait étaient un peu différents de ce qu'on avait fait en cours, parce que là si tu devais tourner une fois sur toi-même quand tu étais dans la salle de cours, là tu vas devoir tourner 3 fois avec une chaise dans les mains et surtout aussi tout le placement avec les micros, faire la choré avec, parce qu'on s'entraînait avec des bouteilles en cours, mais enfin c'est pas tout à fait pareil non plus de faire attention de pas respirer ou de faire du bruit avec. Et puis ensuite tous les placements en coulisses, quand tu cours derrière les rideaux. En plus on a été décalés, on était supposé être un peu au début vu qu'on est des amateurs, et finalement la direction a tellement aimé ce qu'on a représenté qu'ils nous ont mis en avant-dernier. L'angoisse. Donc pendant bien 1h15, on était là en coulisses à crever de chaud et à attendre notre moment et à voir les gens courir dans tous les sens, se changer dans les escaliers, parce que c'est ta, faut pas perdre une minute quoi. Ouais, c'était fou. Moi j'arrivais plus à respirer, j'étais surexcitée et en même temps tellement stressée. Hi, hello, hi, hi. Oh, it's a video? Yeah. Et une fois que c'est à toi, c'est comme si en fait tu dirigeais plus rien en fait. Et je suis sortie de scène et j'avais l'impression que j'étais même pas montée en fait, qu'on n'avait rien fait en fait. J'étais là mais on vient de faire ce qu'on devait faire. C'était passé en un éclair. Enfin, on n'avait pas du tout prévu la réaction du public au moment du caméo de ma professeure et les gens étaient morts de rire parce que forcément ils la connaissent tous. I'm just here for the chair. Et moi, je devais vraiment faire face à ce public qui réagit toute seule pour pouvoir relancer la machine sur mon passage. Et donc, là, j'espère que la musique va se lancer. Est-ce que je peux commencer à chanter maintenant ou pas? When they let you down. Let you down. J'ai vraiment adoré, et si je pouvais le refaire encore et encore et encore et encore, que ce soit ce spectacle ou un autre, je le ferais. Ça m'a tellement manqué cet été. Alors du coup je me suis amusée à passer des petites auditions à droite à gauche, plus pour des bourses pour d'autres écoles, parce que mine de rien ça coûte cher. Hein. Et donc ouais, je passais des auditions, et une fois j'ai passé une audition sur Anastasia, où je me suis vraiment habillée comme elle, j'ai fait tout un petit monologue de tout ce qu'elle dit avant de chanter. Je suis folle. Vous me voyez, moi? Aller à Paris? Envoie-moi un signe, un indice. Je serai jolie, protégée, désirée sur le tour.
Anastasia qui a lieu en ce moment d'ailleurs à Broadway, que je rêverais de voir parce que c'est vraiment mon dessin animé préféré depuis que je suis toute petite et j'y adore toutes les chansons. Et si je devais rêver d'interpréter un seul rôle, c'est celui-là. Donc, mais bon, hein, dans une autre vie, bien sûr. Voilà, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que les petits extraits vous auront plu. Si jamais vous avez des questions un peu plus précises, j'ai été très vite parce que je voulais vraiment m'assurer de ne pas faire une vidéo trop longue. Et peut-être qu'on s'y croisera parce que je croise les doigts pour y retourner d'ici janvier aussi cette année. Et ce serait trop drôle qu'on se croise en cours un de ces jours. Et je pense aussi peut-être bientôt vous faire une vidéo sur mes films favoris de comédie musicale. Je pense que ça pourrait être chouette parce que je me rends compte que en fait il y a tellement de films qui sont un peu inconnus au bataillon, en tout cas en France, alors qu'il y a vraiment des bijoux en termes de scénographie et de performance. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous aimeriez bien que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Salut!